Nous allons effectuer la division de 1 par 3. En 1, combien de fois 3? Il y va 0 fois. 1 moins 0 donne 1. Le reste n'étant pas égal à 0, nous allons continuer cette division. On n'oublie pas d'ajouter une virgule au quotient, ainsi on peut abaisser un 0. En 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3 égale 9. 10 moins 9 donne 1. On abaisse un 0 et on recommence. En 10, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3 égale 9. 10 moins 9 donne 1. Je pense que là, vous voyez déjà quelque chose apparaître. On abaisse un dernier 0. En 10, combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, il reste 1. Donc, dans cette division, les restes successifs sont tous égaux à 1. Cela signifie que cette division ne se terminera jamais. Alors, une petite question. À votre avis, a-t-on donc le droit d'écrire que 1 divisé par 3 égale 0,333? Non. En mathématiques, le symbole égal signifie qu'il y a une égalité parfaite entre les deux membres de l'égalité. Et 1 divisé par 3 n'est pas égal à 0,333. Il est égal à 0,3 avec une infinité de 3 derrière la virgule. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette égalité? Est-ce qu'au final, on a quand même le droit de mettre 0,333 à la place des points d'interrogation? Pour cela, il suffit de remplacer les points d'interrogation par 0,333. Et on s'aperçoit que cela fait 0,999. Donc on n'a pas le droit de mettre à la place des points d'interrogation 0,333. Cette égalité, d'ailleurs, comme elle est fausse, on l'élimine. Alors qu'est-ce qu'on va mettre à la place des points d'interrogation? C'est là que les fractions apparaissent et prennent toute leur utilité. Les points d'interrogation vont être remplacés par la fraction 1 tiers. 3 fois 1 tiers égale 1. Quand ma division ne tombera pas juste, je laisserai le résultat exact sous la forme d'une fraction.